devant une situation que je suis en train de vivre, importante, devant un changement important de ma vie, est-ce que j'arrête ou je continue? Alors, bienvenue à notre rencontre. L'abbé Christian Beaulieu. Alors, dans l'animation, la pastorale, avec un désir de rejoindre encore aujourd'hui par notre balado, rejoindre les cœurs. Aujourd'hui, je nous parle, je vais l'appeler le second appel dans notre vie. C'est des moments de changement dans notre vie, des moments de passage. On passe d'un travail qu'on avait aimé longtemps, mais les circonstances font qu'on est appelé à passer à autre chose. Ça peut être un changement dans notre couple. Alors, il y a des grands changements. Parfois, c'est des bouleversements, une séparation, un divorce. Ça peut être un changement dans la vie dans une carrière, mais aussi dans un choix de vie. Alors, et peut-être un changement aussi face aux nouvelles situations qu'on est, et puis devant les lois là, pour respecter les autres. Puis, alors, ça pourrait être une sorte de démarche, de réflexion aussi pour des gens qui ont décidé de ne pas se faire vacciner, et puis, mais qui apportent que peut-être que se laisser questionner. Pour pas trop, vous savez, pas trop fermer nos positions, avec une ouverture de cœur, une ouverture d'esprit. Alors, ça peut être l'homme d'affaires qui bâtit une business et qui est appelé à passer à quelqu'un d'autre. J'ai une responsabilité importante dans l'Église, je suis appelé à passer, à un moment donné, le flambeau à quelqu'un d'autre. Alors, vous voyez, un nouvel appel dans notre vie, un second appel, un moment de conversion, alors, il y a un remue-ménage dans notre vie à un moment donné qui se passe. On a des choix définitifs, alors des fois décisifs à prendre à un moment donné. Alors, notre rencontre aujourd'hui répond à la question: devant une situation que je suis en train de vivre, importante, devant un changement important de ma vie, est-ce que j'arrête ou je continue? Je plonge ou je me protège? Je laisse tout tomber ou je reprends autrement? Je continue à faire confiance, ou bien si je laisse le bateau, je quitte le bateau. Vous voyez un peu la démarche dans laquelle on est plongé, souvent dans nos vies, de ces moments de transition dans nos vies, ces moments de passage. Je passe dans un nouvel état. Et pour nous inspirer, je vais prendre le personnage de Pierre dans la Bible. Vous savez, Pierre qui a été un premier appel, de laisser le bateau, de laisser les filets, de quitter sa famille, et de prendre le large, et de faire confiance au maître qui l'avait séduit, qui l'avait vraiment, alors qu'il l'a envoyé en haute mer au lieu de rester sur le bord de la grève. Pierre, vous savez, le premier appel, vous vous souvenez? L'élan, l'enthousiasme, le feu au cœur.
Alors, tout feu, toute flamme, notre premier appel, notre mariage, nos fiançailles, le premier enfant qu'on a mis au monde, notre adolescent qui se lance et qui rentre à l'université, l'épouse qu'on a trouvée. Vous vous souvenez du premier appel? Vous savez, c'était vraiment, là, on a dit oui avec un beau oui, un oui avec toute notre flamme, notre ardeur, notre passion. Et puis, c'est une aventure, hein? On s'est embarqué dans... Alors Jésus, quand on dit dans l'Évangile qu'il les lançait à la mer, qu'il les faisait traverser la rive familière pour se trouver sur d'autres coins de pays, il nous dit que c'est une aventure. Une aventure qui va nous demander vous savez, toutes nos énergies, tous nos rêves, il y aura des illusions, il y aura des peines d'amour, il y aura des séparations peut-être, il y aura parfois la tiédeur, vous savez, la fatigue va nous prendre. Oui, il y a des... Alors, on a un premier appel, et comme Pierre a eu un premier appel. Mais à un moment donné, après le premier appel, Pierre, après un certain nombre d'années de marche à la suite de Jésus, de suivre, vous savez, de suivre l'Esprit qui le soufflait un grand idéal. Vous savez, une vie pleine, une vie où je déborde d'activité, je déborde d'énergie. Mais Pierre, après un certain temps, a connu un appel, a dû vivre un second appel, parce qu'à un moment donné, il n'était plus capable de suivre Jésus. Il était plus capable de rester en amour. Comme nous, là. Le bateau, à un moment donné, dans une tempête, le bateau de nos amours, le bateau de nos santé, le bateau de nos jeunes, le bateau de nos rêves. Alors, à un moment donné, est comme secoué. Alors, ça peut être dans la vingtaine, ça peut être dans le début de la quarantaine, ça peut être au début quand on prend notre retraite. Vous voyez, Pierre avait suivi Jésus bellement, là, vous savez. Alors, il avait vu les miracles de Jésus, il avait vu... Puis, il était une belle équipe, hein, c'était uni, puis il y avait des femmes qui les entouraient, puis qui les accompagnaient dans leur... Et arrive un jour où Pierre n'est plus capable de suivre. Il se met à douter de Jésus. Où est-ce que tu me conduis? Où est-ce que ça va me mener, là? Alors, puis il s'aperçoit que l'amour, vous savez, ça conduit à une certaine mort. L'amour, quand on s'en monte, on rentre dans l'amour, il y a une certaine mort qui nous attend. La mort à nos aises, la mort à nos caprices, la mort à nos installations, la mort aux vieux garçons qu'on est, aux filles célibataires. Il y a une mort dans l'amour, hein? Et Pierre n'a pas été capable de rentrer dans cette nouvelle étape de l'amour. Il a pris un recul, il a laissé la communauté, il a quitté ses amis. Il s'est enfermé dans une sorte de confort intérieur. C'est la peur de la mort, hein? C'est la peur de mourir avec Jésus. La peur de mourir avec Jésus sur la croix, là. La peur de y laisser sa santé, de y laisser ses forces. Pierre a eu peur, il a descendu du bateau. Et Jésus... Et alors, Pierre a vraiment pris ses distances. Hein? Il était à un rond-point de sa vie. Et il y avait une sorte de dégoût, d'épuisement, de ne plus comprendre. C'était le brouillard. Et là, Et là, Jésus est venu dans sa vie et s'est raconté à la fin de l'Évangile. Jésus est venu à un second appel. Lui lancer encore la perche, lui lancer la main. Vous savez, une sorte
un nouveau commencement, parce que dans la vie, on va de commencement en recommencement. Et c'est ça qui fait la dynamique de notre vie. Alors, Jésus, il s'est raconté, alors Pierre avait dit, vous savez, Pierre avait dit des beaux oui à Jésus. Oui, je vais te suivre. Oui, je vais aller jusqu'au bout. Oui, je vais donner ma vie pour toi. Oui, c'est pour le meilleur et pour le pire. Oui, jusqu'à ce que mort s'en suive, je vais être avec toi. C'est les promesses de nos baptêmes, les promesses de nos mariages. Mais Pierre n'en pouvait plus. Et alors, il nous est raconté que Jésus lui a dit, à la fin, dans ce second appel, ce second oui de notre vie, ce moment de recommencer, de replonger, de se donner à quelque chose qui en vaut la peine. En vérité, dit Jésus, je te le dis, quand tu étais jeune, t'attachais toi-même ta ceinture, tu allais où tu voulais. Lorsque tu seras rendu plus vieux, plus âgé, quelqu'un d'autre te passera la ceinture, tu étendras la main, un autre, alors il va te conduire là où tu ne voulais pas aller. Jésus parlait ainsi de la façon dont Pierre était appelé à répondre oui à Jésus pour une nouvelle étape. Et Jésus, remarquez, vous avez remarqué, Jésus lui dit, passe ta ceinture de sécurité. Avec la façon dont les choses vont aujourd'hui, à la vitesse que les choses vont, si je ne suis pas attaché par ma ceinture de sécurité à des certitudes, à des appels qui viennent du plus profond de notre être, qui viennent d'un au-delà, qui vient et c'est collé, ça colle à notre peau, ça fait partie, c'est dans nos veines, c'est dans chaque pore de ma peau, il y a cet appel-là. Je suis appelé à faire une différence. Je suis appelé à entraîner d'autres pour aller au large, pour continuer leur mission. Attachez vos ceintures, dit Jésus. Si vous n'êtes pas bien attachés, vous risquez de prendre le bord, de prendre le champ. Au grand tournant de la vie, de nos amours, le danger nous guette de quitter le bateau et de tout laisser tomber si nous ne sommes pas attachés à des certitudes, à des absolus, à des croyances indéracinables de vos vies. Se laisser passer la ceinture de sécurité. Et Jésus avait dit à Pierre, alors je te passe, quelqu'un d'autre va te chausser tes sandales, va te faire marcher sur des terrains dangereux, dans des endroits que tu n'as jamais imaginés. On est appelé à quelque chose qui nous dépasse. Et quand tu as la foi, quand tu as une espérance, cette force intérieure, cette poussée intérieure que tu as, peut te faire traverser des frontières. Vous savez, si vous êtes en amour, puis si vraiment vous êtes en amour, vous êtes appelé à passer sur l'autre rive. Alors, à un moment donné, là, j'ai des décisions à prendre et je suis installé dans ma rive, je suis installé dans mes décisions, je suis installé dans un certain confort et j'ai mis la barre trop basse, alors, et parfois trop haute, il faut que je me réajuste. J'aime bien cette pensée qui me vient là à la mémoire. Quelqu'un qui dit, vous savez, en pleine tempête, dans les vents les plus forts dans le désert, les chameaux, ça ne les arrête pas de marcher. Ils sont capables de continuer à marcher. Alors, malgré tout, le vent, les tempêtes, les risques, les dangers. Et vous savez pourquoi le chameau, les tempêtes ne l'arrêtent pas d'avancer? Parce qu'il a une façon de voir par-dessus les montagnes, par-dessus les rochers, par-dessus les obstacles, par-dessus les tempêtes. C'est la vision.
Avoir une vision. Avec un enfant, si vous n'avez pas une vision, avec votre mariage, si vous n'avez pas une vision pour les prochaines années, alors si ma vision de mon Église, alors parfois j'ai une vision de l'Église qui est haute, mais c'est une vision qui peut m'être donnée aussi de l'Esprit Saint pour que notre Église puisse être capable de, comme le chameau, de regarder plus loin, plus haut, et d'être capable à ce moment-là d'avancer, parce qu'après la tempête, après les crises que nous sommes en train de traverser, à travers cette sorte de épuisement, il faut que je rentre dans mon puits, il faut que j'aille rechercher l'eau du puits, alors l'eau de l'esprit, l'eau de la grâce, l'eau de la certitude qu'on peut traverser des montagnes, qu'on peut traverser la... Et comment je dirais, c'est bouleversant hein, de voir Pierre qui n'est plus capable d'avancer. Pourtant, il avait juré à Jésus, hein, comme quand on a commencé en amour, là, quand on a commencé un travail qu'on aimait, qui nous passionnait. Là. Alors, c'est jusqu'au bout du monde que j'irai pour toi. Là. Je donnerai ma vie pour toi. Jésus avait dit ça, Pierre avait dit ça à Jésus, je donnerai ma vie pour toi. Et là, il quitte le chemin, il quitte le bateau. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Pierre pour descendre du bateau, pour quitter ses engagements, pour laisser tomber ses promesses, pour ne plus croire à l'impossible? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est la peur, hein? La peur. La peur qu'en allant jusqu'au bout de ses amours, il a eu peur que ça le fasse mourir. Il a eu peur d'en mourir. Il a eu peur de ne pas être à la hauteur de la situation. Parce qu'en amour, il faut accepter de perdre sa vie. Il faut accepter de se donner. Le drame de Pierre, c'est qu'il a refusé à un moment donné le don de sa vie. Et vous savez quoi? À mon avis, c'est une question d'amour. À un moment donné, là, si je veux continuer en amour, si je veux continuer dans le service, si je veux continuer à traverser les montagnes et me rendre au bout du tunnel, Pierre, comme chacun de nous, on a à renoncer à l'idéal, à l'image idéale qu'on s'était fabriquée de nous-mêmes. L'image que souvent dans notre mariage, dans nos vies de prêtres, dans nos vies de jeunes, je me fais une image idéale de moi, l'image idéale du couple, l'image idéale de l'Église, l'image idéale de ma communauté, de ma paroisse. L'image idéale de ce que devrait être le monde. Je fais une image idéale et à un moment donné, il faut que je sorte de mon image. Il faut que je quitte l'image idéale de la perfection que l'on rêvait de notre femme, l'image idéale qu'on doit renoncer, qu'on se fait de l'enfant, renoncer à l'image idéale qu'on se fait de l'Église, se renoncer à notre image idéale de soi-même. Je me prends pour quelqu'un d'autre souvent. Je me prends plus fort. Je me prends, maître de l'impossible. Il n'y a rien qui va m'arrêter. Ouais. On a une image idéale. Et il n'y a rien comme être marié, puis avoir des enfants, puis être en contact avec des gens dans la souffrance, des pauvres. Il n'y a rien comme l'image... Quand on se fait une image idéale, hein? Moi, j'ai une image idéale de ce qu'est la vie d'un prêtre, image idéale, comme jeune, j'avais une image. Et la vie, c'est pour l'amour, la marche dans la vie, là, l'avancement, là, c'est pour renoncer à l'idéal de la perfection. Je rêvais que ma femme serait la plus que parfaite, que je serais
l'homme parfait, la personne parfaite pour ce ministère-là dans l'Église. Et avancer, marcher, être vraiment dans la spiritualité, ça nous enlève l'image de notre perfection. C'est ça que Pierre a vécu là, en laissant tomber Jésus. Alors Jésus lui avait pourtant dit, Pierre, tu dis que tu ne me quitteras jamais. Avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Tu m'auras laissé tomber 3 fois. Tu m'auras changé ta façon de marcher. Vous savez, qu'est-ce qui a fait que Pierre a tourné de bord, a tourné son capot de bord? L'image, l'amour. Attention, c'est plus philosophique, c'est un peu plus profond. L'amour exige toujours la mort de quelqu'un. Et nous avons tous peur de mourir. Si nous donnons vraiment à l'autre qu'on aime, qu'on sert, avec lequel on vit, si on l'aime vraiment, la personne que j'étais jusqu'à aujourd'hui va se mettre à changer, à se transformer. Je dois mourir à mon confort, à ma façon de voir les choses. Je dois devenir une nouvelle personne en amour, un nouvel être. Je dois rompre avec une certaine identité que je m'étais faite de moi, une certaine image, alors une certaine façon de se voir autrement. C'est quand même quelque chose, hein, cette invitation qu'on a tous à se laisser devenir une nouvelle personne. Et dans les étapes, quand je fais une traversée là, dans ces moments de ma vie où je t'appelais vraiment à traverser, vous savez, le pont qui a tombé là, entre nous deux. Le pont, alors, peut-être, faut que je fasse attention à on se fait des images de ce que la société devrait être, mais à un moment donné, là, il y a les autres aussi qu'il faut que je tienne compte. Alors, si moi, par exemple, je refuse, par exemple, le vaccin et que je sais qu'il y en a 10, là, alors, qui vont être privés de soins, de santé et qui attendent, ça serait le salut, et que moi, parce que je prends la place de quelqu'un, parce que j'ai été un peu négligent et que je prends sa place, hey, vous savez, mourir à soi-même, à notre confort. Alors, on est appelé à aller plus loin. On est appelé à désarmer en amour. Alors, il faut que je vous donne une réflexion de Yves Girard. C'est vraiment là dans... Vous savez, nous autres, on a quelque chose que l'amour, ça se protège. Hein? C'est très, très, très... alors, vous savez, quand on est je sais pas moi, dans le processus d'un divorce, l'amour, ça se protège. Et puis, quand j'ai un dépassement à faire, là, avec un enfant, avec l'amour, ça se protège. Et pourtant, et là, le texte de Yves Girard, l'amour a juré de te désarmer, de te dépouiller de ton image, de ton je me moi. L'amour a juré de te désarmer dans le but de mieux t'embrasser. Non, souvent on ne se laisse pas embrasser tel qu'on est. On se protège. Alors, et Yves Girard dit, l'amour a juré de te désarmer, de te débarrasser, de te déposséder de tout ce que tu as en trop et que tu n'as pas besoin vraiment pour avancer. Au contraire, tu dois les déposer. Et l'amour a juré de te désarmer dans le seul but, avec une seule idée en arrière de la tête, de mieux t'embrasser. Se laisser embrasser tel qu'on est, tel que là où on est rendu.
L'amour triomphe toujours et jamais si bien, dit Yves Girard, qu'au moment où on est vaincu et où on dépose les armes. Déposer les armes, se laisser désinstaller par l'autre, se laisser questionner, se laisser se remettre en marche. McCabe, un écrivain, dit « Si l'on aime, on court le risque d'en mourir, d'y laisser sa peau. Mais si on n'aime pas, on est déjà mort. » Vous savez, l'image de la flèche, hein? Quand quelqu'un tire une flèche, alors, pour vraiment atteindre son but, pour atteindre son objectif, vous voyez celui qui lance la flèche reculer. Il doit se reculer vers l'arrière parce qu'il se prépare à être lancé, la flèche se prépare à être lancée plus en avant. Il faut d'abord que je me retire en arrière pendant un certain temps, que je laisse faire le temps, que je me mette à l'écoute de l'esprit, que je rentre chez moi et que je ferme la porte pour entendre le silence, pour entendre ce que l'Esprit veut nous dire. Et je nous laisse avec la prière que plusieurs connaissent, je la récite souvent alors dans mes rencontres avec les gens. Nous inviter dans ce changement que vous êtes en train de traverser plusieurs, dans ces bouleversements, dans cette reconversion, dans cette plongée, dans cette nouvelle situation que je suis en train de vivre, là où Dieu m'attend, mon Père. Les prières de Charles de Foucault. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi tout ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté soit faite en moi, en toutes les créatures. Je désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme, mon esprit entre tes mains. Je te la donne avec tout l'amour de mon cœur parce que je t'aime et j'aime les autres et que ça m'est un besoin de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure avec une infinie confiance car tu es mon Père, mon Père.